Ici on retrouve une pochette, et ben c'est la même pochette que je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette enveloppe là. J'ai tout simplement mis de ce côté là. C'est une autre, c'est un autre design, mais bon c'est la même enveloppe. Un petit peu de dentelle plastifiée et dedans j'ai mis quelques dice cuts diverses et variées. J'ai aussi ancré mon enveloppe, etc. Des petits embellissements de chez Action. Et pour pouvoir la soulever, j'ai mis un washi de chez Centracor que j'ai plié en deux tout simplement. Comme ça, on peut soulever et aller voir ce qui se passe en dessous. En dessous est retenu par deux morceaux de washi, deux petites plaques de dice cut. Donc là, de nouveau papier. Cette fois-ci, j'ai avant de coller mon papier, j'ai tout simplement mis des agrafes. J'avais envie un petit peu de changer, donc j'ai mis quelques agrafes sur les bords. Un petit nœud sur mon trombone. Un reste de mon papier que je voulais pas jeter, donc je l'ai mis là avec un petit stickers. Toujours tamponné, toujours ancré. Ici, on retrouve du vélum. Donc j'avais découpé la bordure avec ma perforatrice We Are Memory Keepers pour les Happy Planner. Sauf que je m'en suis pas servi, puis bon, moi je l'ai laissé comme ça. Puis là, je me suis dit, mince, ce serait dommage, je vais jamais m'en servir si je la laisse comme ça. Du coup, j'ai passé un ruban, je trouve c'est joli, puis en même temps, ça fait son style. Là, je lui mets une petite étiquette, toujours un petit rappel, le petit oiseau, qu'on retrouve de l'autre côté, avec encore l'étiquette et ce fameux papier vélum. Là, on a une petite dentelle qui me sert de pochette. Donc c'est cette dentelle là, moi j'adore, je l'aime beaucoup. J'ai fait mes nœuds pour Noël que j'ai mis dans mon sapin avec, j'ai fait ces pochettes là, j'adore, je l'aime beaucoup et c'est vrai que c'est une très très belle dentelle. Donc ici je lui ai mis une petite pochette faite avec des dice cut en forme de tag qu'on trouvait dans le set licorne, et donc à l'intérieur je lui mets du washi spécial licorne et je glisse ça tout simplement dans cette pochette là. Un petit trombone et dedans on retrouve quelques papillons histoire de. Et voyez, j'ai ancré et tamponné mes textes pour cette fameuse enveloppe. Un petit peu de dentelle pour finir, je trouve que la dentelle finit super bien. J'en ai pas mis trop sur les bords de mes pages. J'aurais pu, je l'ai utilisé autrement. Mais j'aurais pu, c'est vrai que ça aurait été très joli. Ici, une autre page, donc là on retrouve mes napperons. Donc là, ils sont tout simplement collés, hein, j'ai pas fait de tralala. Des stickers et des 3D de chez Action. Là, ici, donc c'est du vélum. Donc, un petit set de papillons qui viennent de chez Carrefour. Ici, j'ai mis donc un petit marque-page métallique et un petit trombone pour tenir tout ça. C'est vrai que je trouve que c'est joli aussi d'avoir mis un petit peu de vélum. Ici, une petite... mes essais, en fait. Il fallait que je place mes essais, j'avais pas envie de les jeter. Donc, voilà. Un thé, mes essais, et voilà. Des agrafes, une enveloppe, et puis voilà. Cette fameuse carte Create, que je trouve vraiment super sympa. Et qui rappelle un peu le titre du début. Ici, j'ai fait un marque-page. Donc j'ai rajouté les petits papillons de chez Action. Par contre, j'ai imprimé sur le site Pinterest cette image-là que j'ai collée tout simplement sur du papier craft. Et j'ai un petit peu glitterisé, on va dire. Et après, j'ai tout simplement plastifié pour qu'on puisse le garder plus longtemps. Et au dos, ça donne ceci. Moi, j'aime beaucoup. Je m'en suis fait un pour moi aussi parce que j'ai craqué aussi. J'adore.
Et puis j'ai mis un petit ruban. Alors ces petits rubans là, vous savez, c'est les petits rubans qu'on trouvait en set chez Action. Ils en avaient fait les étoiles, ils avaient fait les petits pois, ils avaient fait les petits cœurs, etc. Et là c'était comment dire, les rubans pastel. Ici une petite carte que je trouve bien à propos. Donc là c'est tout simplement du sopalin que j'ai mis dans le coin avec une petite carte, un peu de craft et une bordure qui me restait d'une autre création que je dis bah tiens allez hop. Vous voyez, j'ai mis un petit peu ce côté métallique, ce feutre métallique doré que j'aime beaucoup, un peu de glitter aussi, et je trouve que ça fait une très jolie page. Une fois que c'est retiré parce qu'elle s'en sert autre part, elle peut écrire encore des choses. Je trouvais l'idée vraiment sympa, et glisser ici peut-être une étiquette, un ticket, une photo, on ne sait pas quoi, quelque chose qui fasse un joli souvenir. Ici on retrouve du papier mais d'écolier en fait. J'avais de vieux papiers qui datent, et je ne sais pas d'où ça vient. Ils sont déjà d'ailleurs tous un peu vieillis maintenant. Et je m'en sers jamais, donc du coup je l'ai redescendu en bas dans l'atelier pour pouvoir m'en servir en scrap. Et donc là pareil, j'ai vieilli le papier, c'est un peu le papier que vous avez vu au départ, hein. Et là je m'en sers énormément. Donc j'y ai collé un petit napperon, quelques dice cut, j'ai fait mes tamponnages. Là ici vous avez une petite pochette mais à l'envers cette fois. Alors là c'est un grand napperon que j'ai découpé en partie, de la dentelle que j'avais récupérée de je ne sais où, toujours du washi. Alors ce washi, je crois que c'est du washi de Centracor si je ne me trompe pas. Ici ce sont des grandes dice cut qu'on a eu dans les sets dernièrement, et ici les fameux napperons que j'aime beaucoup. Là j'ai mis un petit stickers qui se trouvait toujours dans le pad de papier que vous avez vu au début. Ils sont vraiment sympas ces stickers là, hein. Franchement je suis pas déçue d'avoir acheté ces deux petits blocs, hein. Là ici vous avez une découpe à la perfo que j'aime beaucoup, hein. Je l'utilise énormément, c'est celle-ci. Donc moi je l'adore, hein, franchement. Alors je ne sais plus si je l'ai eu chez AliExpress ou sur Amazon, je ne me rappelle plus, mais elle est très connue, et c'est vrai que elle fait des super bordures, moi j'aime beaucoup. Donc là on arrive sur du papier vintage. C'est du papier de ce bloc là, pareil qu'on avait eu chez Action. Et entre parenthèses, je vais faire une petite aparté. Vous savez que Craft Sensation a une chaîne YouTube où il montre les créations par rapport à ce qu'ils font comme set, etc., etc. Moi je me suis abonnée, c'est vraiment génial. Et Decotime aussi, donc si vous tapez Decotime sur YouTube ou Craft Sensation, vous tomberez sur leur chaîne, et franchement ils ont aussi des blogs, c'est génial parce que du coup vous pouvez voir ce qu'on peut faire avec du matériel Action directement de la part du créateur. Ça c'est vraiment génial. Donc les petits papiers qui vont très très bien, moi je trouve, dans ce petit junk. Ici l'embellissement, toujours de chez Action. La grande fleur vient de ce set là. Vous savez en ce moment c'est ce qui tourne sur Action, avec les plumes d'ailleurs, que voilà. Et dedans je lui ai mis un petit trombone avec deux petites feuilles de papier. Donc c'est ces feuilles de papier là qu'on retrouve devant, avec un petit papillon qu'on peut glisser ici. Toujours une bordure que j'avais faite pour un autre projet qui s'est retrouvé sur ce projet là. Là on tombe sur cette partie là, donc du washi, toujours mon papier de fond de Soft Romance. Là c'est tout simplement une grande enveloppe que j'ai fermée avec
des petites attaches. Alors ça, ce sont des petites attaches que j'ai trouvées chez F Déco France. Donc j'ai pris plusieurs couleurs et c'est vraiment sympa. Ça s'attache après avec des petits attaches parisiennes. Donc c'est tout simplement une enveloppe, hein, vous avez vu, j'ai juste plié en deux, mis un petit coup de colle ici, du washi. On retrouve ici un embellissement stickers des blocs. Là c'était un petit embellissement qu'on m'avait fait et envoyé. Et à l'intérieur, j'ai glissé, alors de ce côté-là, des tags avec un peu de washi. Ici, c'est une infusion détox au pamplemousse que j'adore. Je sais que Chris aime aussi le thé et le thé vert au citron. Hop, un peu de washi, on ferme. Et ici, on retrouve un autocollant 3D. Là, mon petit oiseau, bah, c'est toujours mon bloc de papier. Alors là, cette fois, vous allez voir que j'ai fait avec ma crème de patine mes fameuses petites étoiles, hein, avec mon petit pochoir. Je me suis dit, pour apporter une autre texture, ça peut être sympa aussi. Et franchement, j'ai adoré. Là, j'ai cranté au ciseau cranteur. Et donc ici, je lui ai mis quelques cartes, pareil que j'avais eu chez Nose. Et là, bah là, tout simplement, j'étais bien embêtée parce qu'une erreur, comme quoi une erreur, vous voyez, comme j'avais mis cette petite brads avec une petite perle que j'ai eue, où d'ailleurs, chez Nose, que j'ai eu chez Nose, quand j'ai fermé mon junk, bah, bien évidemment, ça m'a fait un trou. Alors j'ai mis un sticker pour faire le trou de la fleur, tout simplement. Alors là, il a un peu dodu, donc il a du mal à se mettre dedans. Mais sinon, il va pile poil dedans, voilà. Et ça fait la fleur ici. Et là, ben, là on a un crou, tant pis. Donc, des fois, ça ne veut pas faire comme on voudrait. Ben, il faut juste changer un petit truc et puis ça peut passer. Donc voilà, on retrouve encore un petit peu de washi ici, les dice cut de chez Action en 3D. Ici, ce sont des petits nœuds que j'avais eu aussi de chez Love to Craft, chez Nose. Memories, ça ce sont les mots, ça vient de ce set là, donc ça c'est pareil, je m'en suis servi énormément pour les albums bébés, mais là aussi. Ici, deux petites cartes thème papillon et libellule. Alors ça vient de ce bloc là, voilà, et je le trouve vraiment très très beau, hein. C'est vrai que il est super, franchement magnifique. Et ici j'ai trouvé chez Nose ces ribbons de la marque Prima, je crois. Voilà, c'est ça. Un peu vintage. Alors, je sais que Chris aime le violet et le vert. Donc, je me suis dit, mais là, c'est fait pour elle, quoi. Franchement, je me suis dit, c'est pour elle, il faut que je les prenne. Donc, voilà pour ça. Ici, c'est fait avec des filtres à café, tout simplement. J'ai replié mon filtre à café derrière pour le mettre dans l'angle. Et j'ai ajouté ma petite dentelle ici et pour faire la pochette, mais c'est du filtre à café et j'avais trouvé l'idée justement sur une présentation de junk chez Chris Color. Merci à toutes celles qui ont envoyé leur junk avant nous à Chris, ça nous a donné plein d'idées, merci beaucoup. Ici on retrouve cette fameuse page que j'adore. Moi je mets rien dessus, ça sert à rien, franchement elle est vraiment trop belle, hein, c'est magnifique. Et ici, bah, c'est tout simplement le papier écolier que j'ai plié pour faire une petite pochette, ancrée avec du washi, etc. Et dedans, je mets une petite pochette avec plein de petites breloques pour que Chris puisse s'en servir sur des créas ou les envoyer à des copines.
Et on arrive à la dernière page. Donc ça c'est la page qui va être pliée en deux pour faire le rabat. J'ai mis encore la patine, du texte. Ici on a un petit peu de stickers. Toujours le papier. Là on retrouve notre bordure avec ma perfo. J'avais de vieilles étiquettes quand je faisais de la couture, parce que j'en fais un peu moins, mais j'avais acheté des étiquettes avec mon nom, le petit bazar de Val. Donc là, je les vieillis et je les ai collées là. Elles sont en tissu et je les avais eues chez Nominette. Et là, ici, ce sont des bordures dentelles que Chris m'avait envoyées. Là, ici, c'est tout simplement une petite enveloppe que j'ai collée avec à l'intérieur plein de petites bricoles. Donc pareil, on retrouve le système toujours de mes encres, de mes tamponnages, etc. La dentelle et derrière encore un petit trésor, on va dire, avec un petit trombone. Et voilà. Donc il se termine ainsi. Donc j'étais vraiment super contente de réaliser ce petit junk. Donc vous voyez, j'ai même du mal à le fermer, donc je pense que quand il sera vide ce sera mieux, mais bon, voilà, je vais pas lui envoyer vide. Donc c'est ça aussi le junk, c'est de pouvoir partager, c'est pour ça qu'il a du mal à fermer. Des petites choses qu'on a et qu'on aimerait proposer aux copines aussi. Moi je me suis en tout cas régalée à le faire. Ça m'a pris du temps certes, mais bon, je suis très contente de l'avoir réalisé. Alors pour je voulais juste faire un petit retour sur la couverture avant de clore cette vidéo. Il s'agit de la tapisserie, hein. Donc c'est ce genre de tapisserie là. Donc c'est des grands morceaux en fait, vous voyez. Et du coup, moi j'en avais récupéré parce que ma belle-mère travaillait dans ce genre de magasin. Et du coup, j'ai pu en récupérer des vieux morceaux dont on ne se servait pas, qu'on pouvait rien faire avec. Ça m'a servi à faire la couverture. Donc ça c'est une astuce aussi. Comme ce sont des gros morceaux, ça permet vraiment de faire toute la couverture sans rafistolage. Alors ça c'est vraiment bien. Donc voilà ce que je voulais faire en aparté pour la petite tapisserie sur le dessus. Et puis bon bah tout simplement vous dire qu'effectivement on peut utiliser beaucoup de choses de chez Action. Finalement quand on voit tout ce qu'ils font, c'est énorme. Ils ont énormément bien évolué et ils ont une qualité qui devient de mieux en mieux. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. À savoir que si vous allez voir DecoTime et si vous allez voir la chaîne Craft Sensation, franchement vous allez voir, ils font vraiment des merveilles. Et donc pour le fait de pouvoir scraper du Action, moi j'ai aucune honte à dire que j'ai fait ça avec du Action. Je suis très contente même parce que je pense qu'ils rivalisent de plus en plus avec certaines grandes marques. Voilà pour ce petit junk, j'espère qu'il plaira à Chris Color. Je vous invite à aller voir sa chaîne ainsi que celle de Couleur Papier. Je suis très contente de les suivre parce qu'au quotidien, elles sont vraiment super sympas. Elles sont intéressantes, elles proposent toutes les deux des choses différentes. Mais franchement, il y a plein d'idées à apprendre et à remettre à sa sauce. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien. Bye bye!